Bonjour à toi, bonjour bienvenue sur cette série de vidéos La liberté d'être, qui sont les dernières vidéos de partage, d'une forme de témoignage de ce que m'a enseigné la vie et qui sont là pour clôturer ben voilà, tout le cabinet cœur à corps, tous les ateliers cœur à corps, toute l'école être soi, un peu comme si là je déposais l'essentiel, la quintessence, de façon à ce que ce soit posé dans la matière, que ce soit accessible pour toi et que je puisse me consacrer vraiment à être plutôt la messagère de l'instant, des énergies de l'instant et de ce qui se passe de l'instant. Alors là, on est sur une vidéo sur ouvrir son cœur. Donc tu as déjà eu la vidéo sur la mission de vie, la vidéo sur la spiritualité. Et tu as pu donc sentir que vraiment l'expérience, et encore une fois, c'est une façon qui m'a été donnée de vivre la vie, et ce n'est pas une vérité, c'est un témoignage juste pour ouvrir des portes en ton cœur, pour t'inspirer, et tu prends ce qui est juste pour toi. Mais dans les premières vidéos, donc, je t'ai vraiment ressenti que pour moi, tout ce qui était une mission de vie, tout ce qui était faire, c'était encore le personnage, c'était encore la part de l'ego, du mental ego, identifié à des rôles, à des masques, à des statuts, avec ses peurs, ses croyances, ses attentes, son conditionnement, qui était au premier plan et qui était toujours en quête de quelque chose à l'extérieur. Et le chemin d'éveil, le chemin de libération de l'être, le chemin qui retourne à la maison, qui retourne dans ce soi complet qui est en nous, dans notre joyau intérieur, pour moi a été du coup de lâcher tout ça. Donc je t'invite à aller voir les 2 autres vidéos si tu ne les as pas encore vues. Et à un moment donné de cesser cette quête extérieure, sentant qu'il y avait énormément de bonne volonté à y aller, qu'il y avait énormément d'enseignements glanés sur ce chemin, mais qu'un temps il était bon de le lâcher et d'aller écouter, de trouver les solutions à l'intérieur, que tout est à l'intérieur de nous, et donc revenir à l'intérieur de moi a été un grand challenge, parce que c'était pas si évident de venir se poser, c'était pas si évident de venir s'écouter, c'était pas si évident de prendre soin de moi, c'était pas si évident de ne pas être toujours dans l'activité, et d'arriver à ne plus rien faire, à se poser, à aller dans des silences. Et par tout ce cheminement, en parallèle bien sûr, hein, d'une exploration sur soi en permanence, hein, où vraiment, voilà, je me suis fait accompagner, et moi-même, je suis devenue accompagnante, et j'ai des outils, des façons justement d'alchimiser se sont de plus en plus affinées, parce que cette exploration, cette alchimie, elle est au quotidien, on est bien d'accord. Alors vraiment, une clé, je me souviens d'un jour, j'étais en méditation et j'ai vraiment demandé à mon soi supérieur, au guide autour de moi, mais quel est l'outil si je devais avoir une tête d'épingle, quel est vraiment ce retour à la maison le plus simple que je puisse déjà expérimenter et puis partager. Et c'est magnifique, j'ai vraiment eu une vision très simple et j'ai entendu ouvert ou fermé. C'est tellement incroyablement simple et c'est aussi puissant que c'est simple. Quoi que nous vivions dans la vie, pour savoir quel est le plan sur lequel nous sommes, c'est simple. À chaque fois que nous sommes fermés, et fermé veut dire on peut se mettre en retrait, en protection, on peut être apeuré, on peut se contracter par une forme de colère, on peut être abattu avec de la tristesse, on peut avoir des jugements, des a priori, des certitudes. À chaque fois, ça contracte dans le corps et ça nous montre que le cœur,
l'endroit où le joyau, notre soi, est lové, n'est pas au premier plan, n'est pas accessible car il est contracté. Il y a une tension, il y a une contraction. Et dès qu'il y a tension et contraction, c'est ok, hein, il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Ça dit juste que la part de nous qui est en train d'expérimenter, c'est le jeu JE du mental ego, du personnage qui est en train de se frotter aux endroits justement où il n'est pas dans le cœur et où il y a encore des choses qui rentrent en résonance avec l'extérieur parce qu'il y a encore des parts souffrantes, des parts blessées, des parts emprisonnées qui n'ont pas encore été guéries et libérées. Et à cet endroit, si on reste dans la fermeture, si on reste dans la contraction, en fait, on va rester sur ce plan-là. Et sur ce plan-là, on ne peut pas résoudre le problème, on ne peut rien guérir du tout. Au contraire, on va mettre encore plus d'énergie, d'attention, de pression à l'endroit de la souffrance. Et en fait, on va simplement avoir encore plus mal, que ce soit dans le corps, que ce soit émotionnellement, que ce soit psychiquement. Et puis, on va se couper de sa partie spirituelle, c'est-à-dire de son cœur, de la partie la plus sage de nous. Et là, on le voit bien, on peut avoir des moments comme ça où on va être enfermé dans le mental égo, parce qu'on ressasse, parce que c'est tcha-tcha-tcha, ou parce qu'il y a une émotion, mais on n'arrive pas à la transmuter, elle est là en nous. Et encore une fois, c'est ok, c'est une expérience, c'est une façon d'apprendre et de goûter la vie par justement l'accueil, l'acceptation de ces parts de nous souffrantes. À un moment donné, la sagesse, c'est de se dire à cet endroit, je m'épuise, à cet endroit, je ne m'amuse pas du tout, et à cet endroit, je ne joue pas la vie. Je ne suis pas dans le JEU, je suis dans ce JE qui s'identifie. Alors bien sûr, c'est avec la longue, la connaissance de soi, l'acceptation de soi, et puis la libération des carcans, la guérison des blessures qui font que de moins en moins l'extérieur va être heurtant puisque ça s'est dissous, ça s'est nettoyé et que du coup ça vient un petit peu encore, parce qu'il y a encore comme des cicatrices à l'intérieur de nous, mais c'est beaucoup moins bouleversant. Donc ça, bien évidemment, c'est le chemin de libération qui prend du temps. Mais il y a quelque chose de si simple pour en gagner beaucoup. C'est qu'à chaque fois que j'ai pu observer des fermetures, je me vois obtus dans ma façon de penser. J'ai envie d'avoir raison dans une conversation. Je cherche à persuader. Je me sens attaquée, ou je me sens blessée, ou je me vois blessante, ou je me vois attaquante. Les choses ne sont pas comme j'aimerais, ça m'agace. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Il y a des moments où j'ai plus envie de rien, j'ai plus la pêche, de toute façon ça ne sert plus à rien. Allez, on lâche. Des moments où je reste en retrait, je me mets en surprotection parce que là, non, on rentre dans ma bulle, ça va pas. Voilà, je vous donne plein d'exemples, mais il y a les vôtres, vous allez très vite. Vous connaissez suffisamment si vous regardez ces vidéos et vous continuez de vous explorer chaque jour pour repérer les endroits où on se met en réaction. Les endroits où on se met en réaction, c'est les parts de nous blessées qui sont au premier plan et qui réagissent avec le conditionnement, avec ce qu'elles ont appris de la vie, avec ce qu'elles croient et surtout avec des œillères extrêmement fermées et ce mental égo au premier plan. Eh bien, la clé de la clé de la clé de la clé, la clé ultime, c'est de ne pas juger quand on est à cet endroit-là, de ne pas se dire je suis nul, j'y arrive pas, ou de pas s'aimer à cet endroit-là. Au contraire, c'est par l'acceptation, l'accueil et l'amour, c'est toujours ces 3 A, acceptation, accueil, amour de ce qui est, qu'on devient alchimiste et qu'on transmute. Donc, ok, j'ai été blessante, ok, je me suis sentie blessée, ok, j'ai été abattue, ok, je me suis sentie énervée, ok.
J'accepte d'avoir été comme ça et j'accueille de voir ces parts de moi. Et du coup, rien que le fait d'accepter, d'accueillir, ben, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui est plus dans le jugement, qui est plus étriqué, et ça ouvre. Et du coup, dans cette méditation, voilà, la partie sage de mon cœur et voilà, toutes ces belles résonances que je peux capter, m'ont dit, bah, c'est très simple. Et tu vas voir au début, ça va pas être forcément facile, pourtant c'est simple, mais plus tu vas pratiquer, plus ça va devenir, mais vraiment un cadeau joyeux. Dès que tu peux voir ça, dès que tu peux voir ta fermeture, sans analyser, sans chercher pourquoi, sans chercher ce qui fait que c'est là, sans chercher ce que tu as à changer, ce que tu as à lâcher, sans rien analyser, sans rien chercher. Juste parce que tu t'observes fermé. Et déjà, si tu t'observes fermé, c'est que tu as changé de plan de conscience. Tu t'observes être fermé. Et à cet endroit, il y a un truc qui est simple, que j'ai toujours partagé avec tous les êtres que j'ai pu accompagner. Tu choisis d'ouvrir. C'est aussi simple que ça. Tu sens que tu es contracté et sans vouloir comprendre rien du tout, tu sais qu'à cet endroit tu vas souffrir, tu sais qu'à cet endroit il n'y aura pas de solution et que tu vas au contraire augmenter le problème relationnel du moment, la difficulté, la confusion, l'agacement, la tristesse qui est là, elle, ça va encore augmenter. Tu choisis d'ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a ce pas de côté, cet observateur, et cet observateur, il voit avec compassion le personnage qui est en train de se débattre dans une difficulté, sans jugement, sans rien, il voit juste comme un petit enfant qu'on verrait blessé au bord de la route, on n'irait pas se moquer de lui. Stock, on est là dans le cœur, et là, quand tu ouvres, eh ben, tu reviens dans ton cœur. Alors moi, il y a vraiment un truc très simple, je retourne dans mon cœur, et même si on est en train de se disputer, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas cool, ou que je suis, je sais pas, dans un environnement qui est pas sympa, il y a quelque chose qui m'agace. Je me rassois dans mon cœur et j'inspire dans mon cœur et j'expire de mon cœur. Et déjà, je me reconnecte à quelque chose en moi qui s'ouvre. Et ça change tout. Et c'est si simple. À ce moment-là, on fait vraiment un décalé. On se rassoit dans son cœur, on ouvre dans son cœur, on inspire, on expire de son cœur. Et c'est comme si ça ouvrait totalement nos œillères. On commence à moins être dans la pièce de théâtre, moins dans le jeu du drame qui était en train de jouer. En fait, on arrête de jouer la pièce, quoi. On devient le témoin de la pièce. Et à cet endroit, on voit qu'il y a beaucoup de souffrance. Et parce qu'on connecte le cœur et sa partie sage, on dit stop, quoi. Stop. Alors, au début, ça va peut-être pas être ça, mais vous allez voir, commencer à vous entraîner dans les endroits où c'est le moins douloureux possible. Mais ça va donner quoi? Ça va donner que se décaler dans la conversation un peu agitée, bah, vous allez laisser un silence, vous allez commencer à vous décaler, et peut-être que vous allez choisir de lâcher, là, d'arrêter, c'est pas la peine, ou au contraire de revenir à poser une parole du cœur qui va éclairer les choses. En écoute là, excuse-moi, je me suis emportée, mais voilà ce qui se passe. Ou que vous allez tout simplement lâcher le vouloir avoir raison. Ou en tous les cas, il va y avoir de plus en plus de discernement et de capacité de ne plus être dans la réaction, mais dans l'action juste alignée à partir du cœur. Et puis encore une fois, on le mène une fois, on le mène 10 fois, on le mène 100 fois, on le mène 1000 fois. Et ça devient un état d'être, ça devient un état totalement intégré. Et maintenant, voilà, je vois moi aussi dans ma vie, je continue d'avoir des moments où le personnage, il est au premier plan. Mais comme plus il y a cette écoute de soi, plus il y a cette auto-observation, plus on développe ce témoin, plus c'est vu vite, et bien au lieu que ça prenne des proportions et que ça fasse mal et que ça devienne vraiment à quelque chose qui fasse très très mal,
Alors parfois, hein, j'y suis encore allée parce que j'avais des choses à apprendre là, mais très très vite, dans le cœur, je choisis d'ouvrir et ce pas de côté, cette distance change tout. Parfois, c'est juste remettre à plus tard la conversation, c'est sortir de la pièce, c'est poser une parole impeccable, c'est s'excuser, c'est tout simplement regarder l'autre en disant oh, écoute, excuse-moi là, mais je t'écoutais pas, mais je sens que tu as quelque chose d'important à me dire et ok, on laisse de côté son ego et ce qu'il veut, mais on va se mettre à l'écoute de l'autre. Peut-être parfois, rien que d'ouvrir ce cœur, l'autre il le sent, ça change la vibration, ça change mon regard et la façon dont je le regarde, eh ben, il le ressent, que je le vois vraiment, que je suis plus dans autre chose, je suis vraiment là. Et là, la magie opère, ça se dissout ou quelque chose qui était en colère se met à lâcher derrière une tristesse qui était cachée sort. On peut se regarder, on peut se prendre dans les bras ou on peut tout simplement quitter le drame. Et c'est bien évidemment la même chose avec les autocritiques, avec les autosabotages. On voit qu'on était en train de se mettre la pression, on voit qu'on était en train d'avoir de la malveillance pour soi, ou de ressasser des choses du passé, ou de nourrir des peurs du futur. Et ben, encore une fois, c'est pas grave, c'est ok. Ok, j'accueille, j'accepte que ce soit là. Et je me pose dans mon cœur, du coup j'amène de l'amour et rien que ça, ben, j'arrête de nourrir le drame, j'arrête de nourrir la souffrance et je reconnecte dans mon cœur. Et tout simplement j'y reste. Et si à ce moment-là je peux avoir un petit peu de temps ben, pour y rester tranquillement, ben voilà, je reste dans mon cœur, j'inspire d'abord de mon cœur et je laisse partir à l'expire ce qui doit partir. C'est-à-dire je demande à mon cœur vraiment. Je lui dis, voilà, j'ai vu là. J'ai vu que j'étais rentrée dans le drame, que je m'étais identifiée au personnage. Allez, mon âme, mon cœur, mon soi supérieur, guide-moi. J'ai cet auto-dialogue à l'intérieur. Je lui demande de l'aide. Je m'assois dans mon cœur et je lui demande vraiment de me guider. J'inspire dedans, je m'ouvre et j'expire et je dis, aide-moi à lâcher ce que j'ai à lâcher. Aide-moi à laisser partir. Plusieurs fois. J'aime bien les cycles de 3. Et puis, à un moment donné, quand je sens que ça s'apaise, que les tensions se dissolvent, je vais inspirer dans mon cœur. Et là, je vais expirer de mon cœur. Et tout cet amour, toute cette présence, je vais la diffuser dans mon corps, dans mes cellules, dans tous mes corps, plusieurs fois, jusqu'à sentir que je suis revenue à un état de présence, un état de retour à l'intérieur de la part de moi la plus sage, la plus aimante, la plus bienveillante, qui n'a pas envie d'avoir raison, qui n'a pas envie de comprendre, qui n'a pas envie de savoir, qui n'a envie de rien quérir dehors, mais qui a juste la sagesse de revenir à la maison, de revenir où tout est paix, amour et joie. Et en me déposant là, déjà je relâche les pressions, déjà je ne nourris pas l'égrégore de souffrance, déjà je reviens à quelque chose d'ouvert, à quelque chose de doux, à quelque chose qui est vraiment bienveillant. Et puis ça permet de regarder la situation avec du recul. Et dans un second temps, si c'est nécessaire, parfois il n'y a même pas besoin, ça suffit ça, désamorcer, c'est ok. Et si on sent qu'il y avait quelque chose à être vu, et ben dans cet espace de paix, à partir de cet espace du cœur, à partir de ce relâchement, à partir de cette part qui ne veut rien, qui est juste présente, ben il est très facile d'observer ce qui se jouait. Quelle était la blessure activée? Quelles étaient les attentes? Quelles étaient les peurs? Quels étaient les besoins non assouvis? Et à ce moment-là, on peut le voir. Et puis là, eh ben parce qu'on est des adultes sages et responsables, on va chercher ce petit enfant intérieur qui s'est réveillé et on devient un bon parent pour lui, une bonne maman, un bon papa pour lui, parce qu'on a entendu ce qu'il était venu nous demander et que du mieux qu'on peut,
eh ben, on va changer ce qu'on peut changer, on va lâcher ce qu'il y a à lâcher, puis on va faire encore un pas de plus vers plus de bienveillance, plus d'amour, plus d'apaisement pour soi. Et ça suffit. Et parfois, il n'y a même pas besoin d'aller analyser, comprendre quoi que ce soit. Rien que de prendre ce petit enfant, rien que de revenir dans cet espace d'écoute, d'accueil, de présence et d'engagement à ne pas nourrir cette souffrance, mais à rester sur ce plan du cœur. La magie opère et la part de nous sages, qui vient en premier plan, va venir tout naturellement, dissoudre ce qu'il y a à dissoudre, nous éclairer pour qu'on puisse modifier, nous réaligner, corriger ce qu'il y a à corriger, mais à cet endroit, plus on y va, moins c'est une obligation d'y aller par quelque chose de douloureux ou de émotionnellement difficile. On peut guérir, on peut se guérir avec le plus de douceur possible. Et les douleurs corporelles, les douleurs émotionnelles, les inquiétudes psychiques vont diminuer, vont s'estomper, laissant place à ce cœur et à cette part de nous sages qui devient au premier plan, l'âme agit. Et quand l'âme agit, eh ben c'est la magie de la vie. Et là, tout simplement, on apprend et on prend toutes ces leçons de sagesse, toutes ces nouvelles façons de voir, toutes ces prises de distance, toutes ces libérations, tout cet espace qui va nous enseigner tellement, tellement de merveilleux qu'on n'avait pas vu. Et c'est ok comme ça. Donc, choisis d'ouvrir, choisis de venir dans ton cœur. Puis s'il y a des choses qui reviennent tout le temps et que c'est trop difficile, bien sûr un professionnel va t'aider à faire ce nettoyage profond de certaines blessures très graves. Et cet outil, dans le quotidien, il évite de continuer de mettre des cailloux dans son sac à dos, il évite de continuer de porter, il évite de continuer de s'identifier, il évite de continuer de participer à la cristallisation de souffrance. Il permet au quotidien cette autorégulation, ce ménage, cette distanciation et cette alchimie naturelle que nous portons en nous et qui font de nous des guérisseurs merveilleux à partir de notre cœur. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie de tas de personnes que j'ai eu la chance d'accompagner et je sais que ça va changer la tienne. Avec tout mon amour, je te souhaite vraiment d'ouvrir ton cœur, quoi qu'il se passe.